Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, évidemment dans laquelle on va parler du match d'hier soir. PSG Real de Madrid, 1 but 1-0. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés grâce à un but salvateur de Kylian Mbappé en toute fin de match à la 90+4. On va analyser ce match, une très belle performance collective de nos Parisiens, un Real à l'agonie, un Mbappé masterclass, c'est parti. Quelle fabuleuse soirée de football nous avons assisté hier soir. Exceptionnel. Paris Saint-Germain a sorti un match de bonhomme. Le Paris Saint-Germain a complètement atomisé le Real de Madrid dans le jeu. Le score ne reflète pas totalement la physionomie du match. Nous aurions pu mener plus largement au score 2 voire 3-0. Ce qui aurait pu nous rendre dans une position un peu plus confortable pour le match retour au Bernabeu. Rien n'est joué, mais ça on va revenir après. En tout cas, le Paris Saint-Germain et les hommes de Mauricio Pochettino ont sorti une performance avec beaucoup de cœur, d'envie et de sérieux, digne d'un Paris Saint-Germain en LDC auquel nous avons assisté ces 2 voire 3 dernières années. La Ligue 1 en termes de motivation semble complètement secondaire pour nos joueurs, honnêtement. Tous les 3 jours, on assiste à des purges. Et là, soirée de Ligue des Champions, face à un grand club comme le Real de Madrid, face à un bel effectif du Real de Madrid. Le Paris Saint-Germain n'a pas abdiqué, n'a pas baissé les bras. De la première à la 90e minute, nous avons assisté à une maîtrise totale des joueurs. Néanmoins, peut-être pas assez inspiré peut-être sur la totalité du match et efficace offensivement. On a un peu trop dépendu d'Mbappé en termes d'impact et de danger offensivement. Un Messi moyen mitigé, mais ça on va revenir après. Moi j'ai bien sorti un Paris Saint-Germain concerné, 11 joueurs sur le terrain, 11 joueurs concernés, on défend ensemble, on attaque ensemble, et ça c'était exceptionnel à voir. Une conviction tactique forte, décidée et mise en place par Mauricio Pochettino. Un 4-3-3, une sentinelle comme Paredes pour soutenir la défense et contribuer à la construction du jeu. Un collectif uni qui attaque et qui défend ensemble. Un Marco Verratti exceptionnel, mais ça on va revenir après au niveau des performances individuelles. Au niveau du Paris Saint-Germain, honnêtement je suis pas surpris de la performance. Honnêtement, l'année dernière on l'avait bien vu, on avait perdu 2-0 contre Lille, honteusement au Parc des Princes. Et quelques semaines après, on bat le Bayern de Munich, 3-2 à l'Allianz Arena. Bon, malgré le match techniquement en dessous de tout, mais on a été solidaire et efficace. Et ce qui a compté, et ce qui nous a contribué à nous amener en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions est complètement transcendé. C'est un autre Paris Saint-Germain. Quand on prend le Paris Saint-Germain cette saison, on ne doit pas prendre en compte le Paris Saint-Germain en Ligue 1. La Ligue 1, voilà, on sait qu'elle est acquise à 80%, au vu de l'effectif, des joueurs de qualité, l'entraîneur, le manque d'efficacité et le manque d'ambition parfois en face en gros des équipes adverses en Ligue 1. On peut dire que la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain elle est acquise et que du coup la motivation elle est moindre pour sortir des grandes performances. Alors attention, je trouve que la performance du PSG n'est pas à surestimer en termes de volonté, de motivation, de sérieux et d'ambition. Le Paris Saint-Germain a répondu présent, bel et bien évidemment. Mais je trouve que nous n'avons pas assisté à un PSG à 100% en Ligue des Champions. J'ai eu plus l'impression que l'équipe adverse en face, le Real de Madrid, nous a sous-estimés. Bloc bas, peu de consistance au milieu, pas de contre-attaque amorcée, peu d'animation offensive. J'ai l'impression de voir une équipe attendre que le PSG se use, se fatigue, et par la suite que les Madrilènes pouvaient nous punir pour notre manque d'efficacité et nous le faire payer cher. Mais le match a heureusement et bien évidemment pris une autre tournure. Le Paris Saint-Germain a maîtrisé le match de la première à la 90e et c'est totalement mérité cette victoire, même si le score aurait pu faire plus large. Et donc on enlève en aucun cas le mérite de notre équipe. Juste, voilà, en face, c'était pas Liverpool, c'était pas Manchester City, c'était pas le Bayern, pas une équipe qui presse, c'est pas une équipe qui maîtrise le ballon, c'est pas une équipe qui s'est pas créé beaucoup d'occasions. Le match aurait pris une autre tournure avec une autre équipe, bel et bien évidemment. Ce n'est pas la meilleure équipe européenne, le Real. C'était respectable, c'est une première de Liga, il n'y a pas de problème. On pouvait avoir un peu peur, mais franchement j'étais relativement déçu de l'équipe adverse. On dirait une équipe de Ligue 1 sans ambition. Honnêtement, hier soir c'était ça. C'était la honte pour les Madrilènes. Mais voilà, le Paris Saint-Germain mérite totalement sa victoire. On enlève en aucun leur mérite, mais je pense pas que ça soit PSG à 100%. Barça PSG en 2021, c'est un PSG à 100%. 4-1, l'efficacité au top, l'inspiration au top, la maîtrise au top de la première à la 90e. Le PSG n'a pas abdiqué et tout le monde était concerné. Et surtout offensivement, il y avait Mbappé qui nous a porté, mais le jeu d'appui d'Icardi, Moïse Kean ailier droit, voilà, c'est un vrai impact. Verratti au milieu de terrain,
un 4-2-3-1, phase défensive, 4-3-3 phase offensive. Là, c'était un PSG à 100% quasiment en Ligue des Champions. Au niveau technique, mais aussi au niveau mental. Pour finir cette analyse de match, on va passer aux performances individuelles de nos joueurs. On va noter les joueurs, le 11 qu'a joué hier soir. C'est parti, Donnarumma. Alors bon, c'est un 2-5, il n'a pas été sollicité, voilà. Acte de présence, mais c'est pas de sa faute, voilà. Le Real offensivement à l'agonie, donc on peut pas noter Donnarumma. Presnel Kimpembe, Marquinhos ont su faire quelques bonnes interventions défensives, mais pareil, hein, ils ont été peu sollicités, donc on va pas les noter, hein. On va mettre 5, honnêtement. Acte de présence, pareil, le manque d'animation et consistance offensive du Real montre que Marquinhos et Presnel Kimpembe n'ont rien eu à faire hier soir. Par contre, les choses sérieuses commencent au niveau de nos latéraux. Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui sont des latéraux pourtant de nature offensive, ont tenu leur rang défensivement en vraiment rendant l'attaque du Real Madrid stérile, plus particulièrement Vinicius et Asensio. Voilà, des latéraux qui ont fait un match très abouti. Alors on n'a pas trop vu, enfin on a plus vu Mendes que Hakimi. Hakimi, voilà, qui malheureusement n'a pas cette complicité, cette alchimie collaborative, on va dire, avec Angel Di Maria sur le côté droit. Angel Di Maria préfère jouer avec Messi constamment, mais ça on va revenir après. Donc Hakimi n'est pas très utilisé sur le côté droit. On utilise peu le côté droit, contrairement au côté gauche, hein, qui est très utilisé, où le danger vient là à foison, par Kylian Mbappé et Nuno Mendes, qui ont eux justement cette complicité. Et justement Mendes, voilà, qui a su faire une bonne performance en première mi-temps, une belle première mi-temps, défensivement et offensivement. Il a apporté, il a fait son match. Bon, en deuxième mi-temps on l'a moins vu, mais ça a quand même été un match satisfaisant de sa part, et sa montée en puissance est considérable. Quand on parle du milieu de terrain, on parle forcément de Marco Verratti, qui a sorti une très grande performance face au Real de Madrid hier soir. Je lui mets la note de 7,5 sur 10 pour ma part. Le meilleur parisien derrière Kylian Mbappé. Grosse influence au milieu de terrain, gros abattage au niveau des tacles, au niveau des récupérations, gain de faute assez malin, et a tenté d'animer davantage cette animation offensive qui dépend trop de Kylian Mbappé. Donc Marco Verratti encore hier soir. Voilà, là on est vraiment sur du Marco Verratti qu'on veut, régulier, qui joue tous les matchs, qui montre son importance, voilà, qui a beaucoup moins de cartons. Alors certes il parle encore avec l'arbitre, mais c'est comme ça, c'est grand match, on parle, on discute, voilà, c'est son défaut, mais ça on peut rien enlever. Marco Verratti est un joueur exceptionnel, et c'est vraiment l'essence du Paris Saint-Germain. Sans lui, qu'est-ce que ça serait le Paris Saint-Germain, tout comme Kylian Mbappé. Après avoir évoqué la performance de Marco Verratti, redescendons un peu plus bas au milieu de terrain, avec Leandro Paredes en poste de sentinelle, qui selon moi mérite un 6 sur 10, un rang tenu, un bon match de sa part. Quelques belles récupérations et interceptions intéressantes. 12 récupérations de balles nous indique sur Fascore. Il est à l'initiative de la contre-attaque de l'occasion de Neymar. Récupération, passe vers l'avant, c'est ça qu'on veut de Paredes. Mais malgré ses passes précises, on va dire assez sécurisées, sans prendre trop de risques. Justement, c'est ça son problème au milieu de terrain argentin, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de risques, je trouve. Je trouve que ça manque de dynamisme et il va peu vers l'avant, c'est dommage. Au vu de son talent et ce qu'on a vu au Zénith, il peut largement faire ça. Mais sinon, ça reste un bon match dans l'agressivité, dans la récupération, dans la construction. Voilà, il tient son rang, mais comme toujours depuis son arrivée au PSG, il ne pète pas le plafond de verre. Mis à part son match contre Dortmund aux côtés de Gay, le 12 mars 2020. Et voilà, ça n'a jamais atteint le 8, le 9 sur 10, et on veut de son potentiel, et on veut ce qu'il a déjà montré au PSG, il peut largement le faire. Bon, afin de compléter cette notation au niveau du milieu de terrain, Danilo. Pour moi, c'est un 6,5 sur 10. Un match satisfaisant de sa part, des récupérations de balles également, de bonnes transmissions, un match, à vrai dire, sérieux dans l'ensemble pour Danilo Pereira, digne d'un match de Ligue des Champions, mais seul bémol que j'ai trouvé pour Danilo, et ce n'est pas de sa faute, au vu de son registre de jeu, sentinelle je rappelle. Voilà, il y a un manque clairement d'impact offensif, et seul Verratti a essayé de créer, se procurer des occasions pour animer le jeu, offensivement côté parisien, mais Danilo n'est pas taillé pour ça. C'est pour ça que du côté de Pochettino, l'entrée de Gay ou de Wijnaldum plutôt aurait fait du bien au Paris Saint-Germain pour tenter de obtenir le 1-0 beaucoup plus tôt et peut-être avoir une marge beaucoup plus conséquente, beaucoup plus confortable en notre faveur lors du match retour. Mais en tout cas, Danilo, bon match. On va finir cette analyse avec le trio d'attaque. On va commencer par le moins bon, Angel Di Maria. Je lui mets la note de 3,5 sur 10 personnellement. Alors beaucoup d'abattage défensivement, hein, beaucoup de contributions. Défensivement il n'y a pas de problème. Dans le comportement, dans la mentalité, il s'est très bien battu hier soir au parc, digne d'une performance de Ligue des Champions. Néanmoins techniquement et offensivement ça manque réellement d'impact, beaucoup trop de déchets, ça joue trop avec Messi, ça décale pas sur le côté droit avec Hakimi, vraiment Angel Di Maria est en perdition depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois,
Espérons que Neymar revienne en forme, hein, de retour, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que voilà, Di Maria, à 35 ans, c'est normal. Hein. On le respecte, hein, c'est une légende en Di Maria, y a pas de souci. Mais quand c'est une fin de cycle, il faut pas forcer. Voilà, donc espérons le retour de Neymar. Mbappé à droite qui combine bien avec Hakimi. Et Neymar va trouver cette alchimie avec Mendes. Et j'espère qu'il rendra meilleur Lionel Messi. Qui, justement, on va passer à lui d'ailleurs. 4 sur 10 pour moi, penalty raté, voilà, qui peut nous coûter cher au retour. Espérons que le Paris Saint-Germain fera le nécessaire pour aller en quart de finale. Rien n'est joué au retour, je vous assure. 1-0, c'est pas du tout confortable. Enfin, c'est pas du tout confortable, mais c'est pas un avantage très large. Et le Real, sur un sursaut d'orgueil et sur une motivation voilà, optimale, peut largement renverser la tendance. Et il faudra faire très gaffe. Mais revenons sur Lionel Messi, qui a été plutôt intéressant quand même dans le contenu. Il a su combiner avec Mbappé, su se créer quelques situations. Mais c'est vrai que voilà, au vu de son talent et au vu de nos attentes, on attend beaucoup plus de la part de Lionel Messi. Après voilà, je sais pas, il y a peut-être des problèmes d'adaptation, de climat, de physique, je ne sais pas. Mais c'est vrai, ça commence à me gratter. Je commence à être déçu de Lionel Messi, mais on va rester patient, on va le soutenir. Parce qu'il est pas mauvais en soi, mais il a plus ce truc d'avant. Là, c'est plus le Barça de Messi, c'est pas le PSG de Messi, c'est le PSG de Mbappé. Et il doit bien s'adapter dans ce rôle de second et être brillant, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, c'est un 4 sur 10, penalty raté, intéressant dans le contenu. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, quand même, il a redescendu vraiment très bas pour amener des solutions et vraiment créer le jeu à son compte. Ça va pas durer longtemps en deuxième mi-temps, voilà. Il était en perdition. Donc voilà, c'est quand même une performance quand même assez insuffisante de la part de Messi, mais pas non plus catastrophique comme certains le prétendent. Bon, il a un match retour, rien n'est fini pour lui, mais c'est vrai que ça commence à devenir très inquiétant. Et on va finir avec l'indispensable de cette équipe, de cette âme de club, Kylian Mbappé, honnêtement. 8,5 sur 10, je lui mets, c'est l'homme du match. En termes de dynamisme, en termes de danger, de percussion, de qualité balle au pied, de pertinence, Kylian Mbappé a été le meilleur ce soir, forcément. Vraiment, il a porté cette attaque. Comme toujours, hein, il prend l'animation offensive à son compte hein, depuis le début de l'année civile 2021. Mbappé est indispensable. Je n'ai plus les mots en fait. Je n'ai plus les mots. À 90 plus 4, il te fait un exploit individuel tout seul. Là, il va comme ça là. Dribble de 3 joueurs, c'est exceptionnel. C'est super Kylian Mbappé, franchement. Il est vraiment indispensable. Peu importe hein, les bruits qui courent autour de lui, hein, les rumeurs, tout ça, truc de départ, Kylian prolonge, Kylian ne prolonge pas. Il est concentré sur le Paris Saint-Germain, sur son football. Et un joueur comme ça, franchement, il en existe pas des masses. Dommage que on n'a pas 11 Mbappé mentalement sur le terrain, qui pense football, qui professionnalisme. Malgré les blessures, font tout pour revenir à leur top. Et Kylian Mbappé, c'est vraiment l'incarnation de l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait Kylian Mbappé. Franchement, rien à dire. On a de la chance de l'avoir, profitons-en. Peut-être pour encore quelques mois ou quelques années s'il parvient à prolonger au Paris Saint-Germain. Franchement, voilà, Kylian Mbappé. Sans Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'on serait? Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, hier soir, il a été fantastique. Alors sur le but, peut-être je lui remets un 7, satisfaisant. Parce que voilà, il n'a pas été non plus voilà, son meilleur soir, mais quand même dans l'attitude, dans ce qu'il a proposé, dans ce qu'il a apporté. Toujours dans son registre, dans son rôle, voilà, de vitesse, de profondeur, de percussion, jeu simple, intelligent. Franchement, voilà, Kylian Mbappé était là. Donc c'est 8,5 sur 10 pour Kylian Mbappé. Que dire. Et j'aimerais finir cette vidéo par Mauricio Pochettino. Je lui mettrai un 7 sur 10 pour son coaching, pour l'ensemble, voilà, de ce qu'il a fait. Hein. Compo alignée, cohérente. Ces dernières semaines, nous avons joué en 4-3-3. Il a pas changé, il a pas fait un bouleversement comme Tourelle en 2020 Dortmund à l'aller. Vous l'avez complètement changé de système, il est passé en 3 défenseurs et c'était la cata. Là, il y avait les automatismes, il y avait les joueurs mis en place qui avaient leurs automatismes, qui étaient en jambes, voilà, qui étaient frais, dispo pour ce match et qui avaient montré des choses intéressantes avant en Ligue 1. Donc là, c'est parfait. Bien joué moi sur Pochettino. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors je sais pas si c'est vraiment on va dire son impact dans ce match, s'il a mis vraiment sa patte, mais depuis qu'il est là quand même, c'est vrai, dans les grands matchs de Ligue des Champions, le PSG ça lâche pas, ça n'abdique pas, c'est un comportement de bonhomme, on joue pour gagner, on joue ensemble, voilà, collectif, uni, et j'aimerais le souligner quand même s'il est très critiqué, même si voilà, il mérite les critiques, hein, certaines critiques sont méritées pour le coach argentin, néanmoins il faut le soutenir.
Il est au Paris Saint-Germain, je pense, jusqu'à la fin de la saison. À voir la suite des événements. Si au retour tout se passe bien pour le PSG, on l'espère. Casemiro, Mendy suspendu. Le PSG pour l'instant en ballottage favorable, mais tout reste à refaire. Hein. Tout reste à faire. Hein. 1-0, c'est très court. Donc on verra à ce moment-là, moi, sur Pochettino. Mais ce 4-3-3 me convainc, ces joueurs me convainc, cet état d'esprit me convainc. Maintenant, il faut plus d'efficacité, plus de consistance offensivement. Bon, moi c'est fini. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Allez, Paris et rêvons plus grand.